Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La famille, le putsch au Gabon est amer pour les panafricains. On vous a dit putsch, ce n'est pas du tout bon. On vous a dit nous sommes contre les putsch. L'opposant principal au président Ali Bongo est sorti aujourd'hui. Écoutons-le et après nous allons analyser ensemble. Voilà. Première question, elle est simple. Qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema? Alors il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui continue, c'est pas un coup d'État. Qui est là? Derrière? Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Vous dénoncez donc une révolution de palais, c'est du népotisme selon vous? C'est une révolution de palais. Donc il n'y a pas de coup d'État militaire. La preuve, c'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Donc c'est une révolution de palais. Alors qui est légitime ce soir pour diriger la République du Gabon? Vous ou le général Brice Oligui Nguema? La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Vous demandez un recomptage des voix? Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde, qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Et cette révolution de palais, au fait, vous la condamnez? Ben, je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le général Nguema va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition? Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, je suis un démocrate. Je ne peux pas le reconnaître. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui ensuite, à savoir effectivement la transition. Et j'ajoute que moi je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Vous le saviez, vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant « Vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous ». Je suis allé à Paris, j'ai vu le Condorcet, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez que l'Élysée, la France savait qu'il allait avoir un coup d'État? Je disais qu'on allait avoir un coup d'État. Bonsoir à tout le monde, partagez. Ils n'ont jamais gagné aucune élection. Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères, que vous a-t-il dit? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Et j'attends.
Ouais. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez parlé au fait à Brice Oligui Nguema, le général, vous avez parlé avec lui? Pas encore, il vous a appelé, comment ça se passe? Eh bien, je pense avoir gagné l'élection. C'est pas à moi d'aller vers Oligui Nguema. C'est Oligui Nguema à venir vers moi. Et vous lui Et demandez... dans tous les cas, il viendra. Et que lui demandez-vous ce soir? Quel message lui adressez-vous? Je n'ai rien à lui demander. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, j'attends le retour à l'ordre républicain. Chacun nous sait ce qu'il a. Moi, j'ai avec moi le peuple gabonais à 80% et à lui de savoir sur quoi, sur quoi il compte. Ouais. On a vu des scènes de liesse aussi pour soutenir ce que vous appelez cette révolution de palais et ce coup d'État. Le peuple gabonais, en tout cas, de nombreux Gabonais sont avec ces militaires. Le problème, les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le départ des Bongo. Mais j'ai dit effectivement que là, ils ont vu, ce n'est pas les Bongo qui sont partis, un Bongo a remplacé un Bongo. Ils vont devoir revenir à la réalité. Mais vous savez comment ça se passe en général quand il y a des militaires qui viennent à la télévision et qui annoncent qu'ils vont créer un conseil de transition. En général, c'est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que vous ne redoutez pas que le temps joue en la faveur du général? Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face. Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face à une population qui est décidée. La population est la seule force qui démet les militaires. Et ça, c'est vu dans plusieurs pays. Moi, j'attends. Ouais. Vous n'avez pas peur? J'attends. Mais non, je n'ai pas peur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à tuer. Mais ils ne tueront pas la révolution qui est en train de se préparer. Le Gabon vaincra et les militaires seront mis de côté. Et le clan Bongo sera mis hors d'état de nuit. Un dernier mot pour finir, vous l'avez déjà évoqué, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? On sait que les deux pays ont des liens particuliers. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger comme les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne... Partagez. On demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je demande, c'est le comptage des voix. Et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Voilà. Quel score avez-vous obtenu, au fait, selon vos chiffres? Eh ben, c'est pas à moi. Ah non, je suis très légaliste. C'est le conseil, le CGE qui est chargé de déclarer. J'ai les chiffres avec moi. Alors, il ne m'appartient pas de les déclarer. Ouais. Pourquoi vous ne les donnez pas? Pourquoi vous ne les donnez pas? Pourquoi vous ne les donnez pas? Mais parce que ce n'est pas mon rôle. Ouais. Mais vous avez, pas mon rôle. Mais vous avez gagné selon ces chiffres. C'est le CGE qui a compétence de donner les résultats. Et les militaires connaissent les résultats. Donc, qu'il libère le président du CGE, qui devra donner les vrais résultats qui existent, que tout le monde connaît. Dernière question, est-ce que vous appelez aujourd'hui à la libération du président renversé Omar Bongo et de son épouse et de son fils? Ah non, c'est un problème familial. Moi, c'est le Gabon. C'est pas les problèmes familiaux. Ils règlent leurs problèmes en famille. Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Albert Ondossa, candidat donc de l'opposition à cette présidentielle qui a eu lieu samedi, qui a été suivie par ce coup d'État. Vous revendiquez donc la victoire à cette présidentielle. Merci d'avoir répondu ce soir en exclusivité dans 64 minutes à TV5 Monde. Non mais vrai, il faut reconnaître que ce monsieur Albert Ondossa, c'est un politicien. Un politicien qui a la tête sur les épaules. Voilà, qui ne trempe pas. L'affaire de Ali Bongo, ça c'est une affaire de famille. Avec le putschiste, ça ne lui regarde pas. Qu'on le libère ou pas, ça c'est une affaire de famille. Que c'est son cousin. Voilà. Quand on vous dit putsch, ce n'est pas bon. Et voici un vrai opposant. Il ne soutient pas les putschistes. C'est pas parce qu'on a fait tomber Ali Bongo que lui, il va se réjouir. Il dit qu'il est anti-putsch. Voici un opposant. Les autres dansent. Sinon, ce monsieur, il pouvait se réjouir du départ. Mais il sait que les militaires, c'est des gens qui ne veulent pas partir. C'est des gens qui viennent pour tout gâter. Le monsieur, il ne reconnaît pas le putsch de ces gens.
Tout ce qu'il reconnaît, sa victoire. Qu'il est démocrate et il reste démocrate. Je vous ai dit, voici des vrais leaders dont on a besoin sur le continent. Hier, il fallait voir les soi-disant panafricains, on veut coup d'État au Gabon, on veut coup d'État. Vous avez eu coup d'État. Vous avez eu ce que vous avez souhaité. Vous avez dit coup d'État. Hein? Vous avez dit coup d'État. Hein? Non, mais franchement, il faut féliciter M. Albert Ondo. Il a été clair. L'interview, vous avez suivi, il a été clair. Il ne reconnaît pas le coup d'État. Ce que lui il reconnaît, c'est sa victoire. Sa victoire aux élections au Gabon. C'est ce qu'il reconnaît. Il ne soutient pas les putschistes et il n'ira pas vers les putschistes. C'est les putschistes qui doivent venir vers lui. Voici un opposant qui a la tête sur les épaules. Si vous voyez les autres. Non, mais franchement, non, je suis fier de ce monsieur. Wallahi, je suis fier de ce monsieur. Vous avez suivi l'interview. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas paniqué. Il dit qu'il ne reconnaît pas les putschistes. Voilà. Donc, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Un hold-up. Voilà. La famille Bongo, ils ont voulu garder le pouvoir. C'est tout. Attendez, je vais bloquer. Aïcha Bangoura, moi j'ai du respect. Bon, je sais que tu n'es même pas une femme. Parce que la femme guinéenne se respecte. Je sais que tu es un imbécile du CNRD qui a pris le nom de Aïcha Bangoura. Parce que c'est ce que vous aimez faire le plus souvent. Voilà. Et ça, je peux donner ce crédit au Bangoura. En Guinée, même quand vous prenez les noms, les Bangoura sont très bien éduqués. Voilà. Les sacrifices là, on les connaît déjà. Moi, je ne vais pas te répondre ici. Je t'ai banni d'abord sur cette page. Ce qui reste clair, les putschistes, vous avez bien vu. Vous avez bien vu. Voilà. Vous avez bien vu l'opposant du Gabon. C'est ce qu'on vous demande. Les vrais politiciens là, ne vous laissez pas. C'est pas parce que vous êtes contre un président. C'est pas parce que vous êtes contre un président que vous allez soutenir les putsch. Le candidat aux élections présidentielles au Gabon, il a été clair. Il ne soutient pas le putsch. Il ne reconnaît pas les putschistes. Il n'ira pas vers les putschistes. Si les putschistes veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais ils vont revenir vers lui. Voici des hommes. Voici des vrais hommes. Voici des politiciens qui ne sont pas affamés. Des politiciens qui ne sont pas pressés. Non, nous sommes avec le peuple gabonais. Voilà. Et le monsieur a été clair. Le peuple est derrière lui. Les putschistes, c'est les armes. Et en Guinée, vous avez tous vu. C'est pas parce que moi je défends le président Alpha Condé que je ne vais pas reconnaître les vérités de El Seloudale ou de l'UFDG. Qu'on le veuille ou pas, il y a une partie du peuple de Guinée qui est avec le président Seloudale. Mais quand il y a eu le coup d'État en Guinée, l'opposition guinéenne était contente. Voilà, ils ont dit, voilà, on va aller soutenir. Tous les opposants ont soutenu les putschistes en Guinée. L'opposition, ils étaient tous contents. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Après, les bandits de Conakry, les putschistes de Conakry, ils se sont retournés contre Seloudale. En détruisant sa maison, en le poussant à l'exil, en maltraitant ses militants, les jeunes de l'Axe. Combien sont tombés? Donc, vous avez vu, c'est pourquoi je vous dis chaque fois, les putsch, il ne faut pas les soutenir. Non, les militaires ne peuvent rien faire, ce que les civils ne peuvent pas. Si un civil ne fait pas bien, qu'on condamne. Mais c'est vaurien de putschistes. Voilà. Maintenant, les panafricains, vous êtes en train de crier maintenant. Voilà, on ne veut pas. Voilà, c'est un hold-up. Voilà, c'est une affaire de famille. Non, non, non. Maintenant, là, vous revenez. Vous revenez aux gens, aux personnes réfléchies maintenant. Nous disons que coup d'État n'est pas du tout bon. Merci, ma soeur Salikoum. Nous disons qu'on ne soutient pas les putsch. On préfère combattre un civil jusqu'au départ que de soutenir des bonariens. On préfère soutenir des leaders
qui combattent dans les rues, qui dénoncent l'injustice, que de soutenir des soldats. Faut pas, je vais mal parler. Ça dit, c'est tellement énervant, quoi. Regardez ces pays aujourd'hui, ces pays putschistes. Qu'est-ce qui avance dans ces pays-là? Qu'est-ce que ces gens-là ont comme miracle? Rien du tout. Regardez la sécurité au Burkina. Regardez la sécurité au Niger. La sécurité au Mali. Le pays est à terre complètement. C'est pourquoi je vous dis, ne les soutenez pas. Ils n'ont pas de programme. Oui, c'est de parler du passé. Oui, on est des panafricanistes. Nous, on est comme ça. C'est rentré, c'est sorti. Des histoires bidons. À bas les putschistes, voilà. À bas les putschistes. Voilà. Le putschiste du Gabon, à bas les putschistes. À bas le putsch au Gabon. À bas le putsch au Mali. À bas le putsch au Niger. À bas le putsch en Guinée. À bas le putsch au Burkina Faso. Ça n'a rien apporté. Rien absolument. Voilà. Donc la famille, pardonnez pour ceux qui viennent d'arriver. Écoutez le monsieur. Écoutez encore. Le monsieur. Vous allez comprendre que ce monsieur a la tête sur les épaules. Hein. Ce n'est pas n'importe qui, ce monsieur. Je vous dis, ce monsieur, voilà. Beaucoup d'être avec nous. Ah, écoutez très bien, écoutez très bien. Vous estimez avoir gagné cette présidentielle. Première question, elle est simple. Hein. Qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema? Alors, il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Écoutez. Ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui est là? Continue, c'est pas un coup. Qui est là? Derrière? Eh bien, derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Vous dénoncez donc une révolution de palais, c'est du népotisme selon vous? C'est une révolution de palais. Donc, il n'y a pas de coup d'État militaire. La preuve, c'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Donc, c'est une révolution de palais. Alors, qui est légitime ce soir pour diriger la République du Gabon? Vous ou le général? Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs. La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Vous demandez un recomptage des voix? Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde, qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Et cette révolution de palais, au fait, vous la condamnez? Ben, je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Et à partir de ce moment-là, vraiment, aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Vraiment, vraiment. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est... Vous avez écouté la partie. Soit on est démocrate, soit on est putschiste. Voici un opposant qui a la tête sur les épaules. Ah non, mais vraiment, je suis content d'écouter ce monsieur. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le général Nguema va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition? Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Merci. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, merci. Je suis un démocrate, je ne peux pas le reconnaître. Merci. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne
le coup d'État. Vraiment. On doit conduire. Merci Talibi Kara. Ensuite, à savoir effectivement la transition. Ismaël Cissé, merci pour le cœur. Que moi, je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Vous le saviez, vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant « Vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous ». Je suis allé à Paris, j'ai vu le Condorcet, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez et que l'Élysée, la France savait qu'il allait avoir un coup d'État? Je disais qu'on allait avoir un coup d'État électoral. Les Bongos n'ont jamais gagné aucune élection. Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères, que vous a-t-il dit? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Ouais. Et j'attends. Ouais. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez parlé au fait à Brice Oligui Nguema, le général, vous avez parlé avec lui? Pas encore, il vous a appelé, comment ça se passe? Eh bien, je pense avoir gagné l'élection. C'est pas à moi d'aller vers Oligui Nguema, c'est Oligui Nguema à venir vers moi. Et vous lui demandez... Dans tous les cas, il viendra. Et que lui demandez-vous ce soir? Quel message lui adressez-vous? Je n'ai rien à lui demander. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, j'attends le retour à l'ordre républicain. Chacun nous sait ce qu'il a. Moi, j'ai avec moi le peuple gabonais à 80% et à lui de savoir sur quoi il tombe. Ouais. On a vu des scènes de liesse aussi pour soutenir ce que vous appelez cette révolution de palais et ce coup d'État. Le peuple gabonais, en tout cas, de nombreux Gabonais sont avec ces militaires. Les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le départ des Bongo. Mais j'ai dit effectivement que là, ils ont vu, ce n'est pas les Bongo qui sont partis, un Bongo a remplacé un Bongo. Ils vont devoir revenir à la réalité. Mais vous savez comment ça se passe en général quand il y a des militaires qui viennent à la télévision et qui annoncent qu'ils vont créer un conseil de transition. En général, c'est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que vous ne redoutez pas que le temps joue en la faveur du général? Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face. Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face à une population qui est décidée. La population... Non, ce monsieur, il a la tête. Les militaires. Et ça, c'est vu dans plusieurs pays. Moi, j'attends. Ouais. Vous n'avez pas peur? J'attends. Non, je n'ai pas peur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à tuer. Merci. Mais ils ne tueront pas la révolution qui est en train de se préparer. Le Gabon vaincra et les militaires seront mis de côté. Et le clan Bongo sera mis hors d'état de nuit. Un dernier mot pour finir, vous l'avez déjà évoqué, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? On sait que les deux pays ont des liens particuliers. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger comme les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne un coup d'État, on demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je pense, c'est que le comptage des voix, et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Voilà. Quel score avez-vous obtenu, au fait, selon vos chiffres? Eh ben, c'est pas à moi. Ah non, je suis très légaliste. C'est le conseil, le CGE, qui est chargé de déclarer. Wow. Avec moi. Alors, il ne m'appartient pas de les déclarer. Ouais. Pourquoi vous ne les donnez pas? Waouh. Non, mais ce monsieur, il est bien. Pourquoi vous ne les donnez pas? Parce que ce n'est pas mon rôle. Il dit qu'il est légaliste, c'est pas à lui de donner les résultats. C'est le CGE qui a compétence de donner les résultats. Et les militaires connaissent les résultats. Donc, qu'il libère le président du CGE, qui devra donner les vrais résultats qui existent, que tout le monde connaît. Dernière question, est-ce que vous appelez aujourd'hui à la libération du président renversé Omar Bongo et de son épouse et de son fils? Ah non, c'est un problème familial. Moi, c'est le Gabon. Ce n'est pas les problèmes familiaux. Voilà. Règle leurs problèmes en famille. Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Voici des leaders dont on a besoin en Afrique.
Un démocrate ne soutient jamais les putsch. Et on voit des gens qui se disent, on est démocrate, nous on est démocrate. Et vous soutenez les putsch. Non, franchement, ce monsieur, il est à saluer. Il est à féliciter. Oui. Voici un vrai démocrate. Il ne les reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'ils ont enlevé Ali Bongo devant lui qu'il va reconnaître. Non. Voici quelqu'un qui fait trembler. Il dit qu'il n'ira pas vers les putschistes. Lui, il a le peuple derrière. Les panafricains, c'est ça la différence entre nous. Tu te dis tu es démocrate, il ne faut pas soutenir les putsch. Parce que c'est des dictateurs, c'est des hors-la-loi, c'est des gens qui sont allergiques aux critiques. Vous-même, vous avez vu clair dedans. Vous pensez que ce monsieur allait applaudir. Non. Donc, la famille, le combat continue. On est ensemble. Vive le peuple du Gabon. Abat les putschistes. Abat les putsch. Nous, on ne soutient pas les putsch. Voilà. Les putschistes, là, ça, c'est votre affaire. C'est vous qui... Maintenant, là, vous allez venir sur nous maintenant. Pour dire, ah, pour le Gabon, là. Non, 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 non. Si vous soutenez les putsch, soutenez les putschistes là-bas aussi. Ne venez pas ici parce que vous n'êtes pas des républicains. Des républicains, des démocrates ne soutiennent pas les putsch. Comment vous allez parler d'élection et vous allez soutenir les putsch? Comment vous allez parler de vote? Vous allez parler de putsch. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est le choix de la majorité. Mais des bandits ne peuvent pas prendre des armes, venir s'imposer à la tête de nos pays. Des totos ne peuvent pas prendre des armes, tuer des gens et venir parler de démocratie. Non. Nous condamnons toutes sortes de coups d'État. Nous sommes des républicains. Donc, vive le peuple du Gabon. Vive le président Albert. Voici des vrais leaders politiques. Oui, ils ne reconnaissent pas les putschistes. Et ils n'iront pas vers les putschistes. Ce qui est à faire au Gabon, les élections, les résultats, les vrais résultats. Voilà, et on avance. Bonsoir à tout le monde. Bonne soirée. Et ce soir, on se reprend. Merci Gatier et Banging, merci à vous. Merci à Abou. Bon, Doumbouya Daouda, merci. Merci à Yacouba Fofana. Marie Abou, merci à vous. Sori Kouyaté, vous êtes nombreux ici. Merci à Chérif Sadabou. Non, franchement, ce monsieur, non, il est cohérent. L'opposant gabonais, franchement, c'est aujourd'hui, je l'ai bien écouté. Maintenant, ce monsieur, je lui tire chapeau. Il ne trempe même pas. Voilà. Merci. Merci à Lamini Cooper, Ivoiroise, merci à vous. Merci à Iva, le désossé, merci à vous. Merci à mon grand M.U. Mousto. Augustin Willy, merci à vous. Vous êtes nombreux. Prague for Eva, merci. Talibé Kara, merci. Mariam Bari, franchement, il a la tête sur les épaules. Marie Adou, merci. Moussa Silla, merci à vous. Merci à Iva. Merci à Sanassa Kaba. Vous êtes nombreux dans ce direct. Diallo Ousmane, merci à vous. Voilà, merci à Moussa Damaro. Merci à Abou Ningaman. C'est pourquoi je vous dis, les panafricains, ils ont échoué. Et continuons le combat. Inch'Allah, la vérité va triompher. On a besoin de paix sur le continent, pas des putschistes. Sekou, Madame Assagno, merci. Merci à vous. Merci à Mohamedou Sidibé, merci à vous. Damsi Diogo, merci à vous. Bari Mamadou Lei Miro, merci à vous. Merci à tous les patriotes du Niger, du Burkina, du Mali, de la Guinée. À bas les putsch, à bas les putschistes. Nous ne soutenons pas, on ne peut pas se dire démocrate, républicain et soutenir les putsch. À bas les putschistes, voilà. À bas les putschistes. Vive le retour à l'ordre constitutionnel dans tous ces pays. Nadia Kalou Kambissi, merci à vous. Voilà, Ladji Sidibé, merci à vous. Donc, merci Abou Sidibé depuis la Côte d'Ivoire. Merci à Kanate Namaro, merci. Chris le Véridique, merci à vous. On est ensemble, le combat continue. Adjara Diallo, merci à vous. Et à ce soir. Donc, les panafricains, Yako, cette fois-ci-là, vous allez être contre les putsch. Les panafricains, nous on est tranquille. Actuellement, là, les gens vont regarder vos vidéos, hein, parce que vous-même, vous allez condamner le coup d'État. C'est-à-dire, vous allez condamner votre histoire, là. On veut libérer l'Afrique, là. Je vous dis, ça, c'est l'argument des putschistes. Ils n'ont rien à donner. Sinon,
Organisez des élections et foutre le camp. Laissez des civils. Comme vous dites que les autres là, ils sont amis de la France. Mais laissez les Maliens capables de changer le Mali. Laissez les Nigériens capables de changer le Niger. Laissez les Burkinabés capables. Les militaires là, occupez-vous des terroristes. Laissez les civils, ceux qui ne sont pas avec la France là, de venir s'occuper du Mali avec leurs relations. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Laissez des hommes capables, ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire pour faire bouger ces pays. Mais les militaires au pouvoir, non. Les militaires dans les casernes. Les militaires dans les casernes. Comment vous allez venir prendre la place des autres? D'autres ont étudié pour pouvoir diriger leur pays. Vous venez qu'on on est venu pour libérer l'Afrique, c'est rentré, c'est sorti. C'est des conneries, ouais. C'est des bêtises, ouais. Donc, pardonnez les militaires là, paresseux là. On sait que climatiseur c'est bon. Hein. Commander là, c'est dans les casernes. Commandement là, c'est dans les casernes. C'est pas au palais. Non. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Moumouni Maïga, on est ensemble. Merci à Maka Mwanzi depuis l'île de Comores. Merci à vous, mon frère. Ismaïla Sissé, merci à vous. Vous êtes nombreux, merci. Le combat continue. Nous voulons des civils. Nous, Koulibaly, merci à vous. Merci, merci pour le soutien. Merci d'avoir partagé. Inch'Allah, ce soir, on se reprend pour d'autres directs. Doumbouya Mustafa, merci à vous. Merci à Abedi Traoré, merci. Ozil Mousto, merci. Sekou Kamara, merci. Amadou Traoré, bonne soirée à tout le monde. À ce soir.